Alors, il y a déjà tellement de choses qui ont été dites jusqu'à maintenant que c'est vraiment riche. C'est vraiment, vraiment riche. Hein. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est déjà bien, bien rempli. C'est juste, hein. Et j'aime beaucoup quand on proclame les choses. Parce que quand on les proclame, ça veut dire qu'on se positionne dans qui on est. Et puis qu'on parle face aux événements, face à l'ennemi, face à tout ce qui pourrait venir contre nous. Et on proclame les choses avec l'autorité que Dieu nous donne. Et j'aimais bien l'image de Simon aussi, dans le sens où on tourne, on a l'impression qu'on stagne, mais en réalité, on monte. Et dans nos vies, des fois, on a l'impression qu'on stagne. Mais en réalité, avec Dieu, on ne stagne jamais. On continue de monter, on continue d'avancer. Donc, bonjour à tous, à tous ceux qu'on n'a pas pu saluer encore. 1, 2, 3. Ah ouais. 1, 2, 3. Voilà, ça marche, merci. Il n'a pas droit à la parole aujourd'hui. Quand même. Hein. Et non. Attention, c'est vrai que les femmes, elles causent beaucoup en général, on dit. Hein, mais... La tienne surtout. Surtout la mienne. Non, j'espère que vous allez bien. Encore, ouais, comme dit Claire-Lise le disait, bienvenue à chacun. J'espère que vous avez bien démarré cette année 2024. Ouais. Je ne vais pas avoir un grand rôle là, parce que Claire-Lise a porté ce message, c'est elle qui va l'exprimer. Je dis, mais exprime vraiment, va de ce que tu as préparé, parce que je le ferai moins bien que toi. Des fois, on se partage un peu, mais on a beaucoup prié ensemble avant pour connaître cette volonté de Dieu. Et je vais simplement prier aussi maintenant, et puis je reviendrai à la fin, juste pour un moment avec Claire-Lise. Je crois qu'il y a eu beaucoup de choses déjà ce matin. Et pendant qu'on priait tout à l'heure, il y a aussi eu Jean-Marc, je crois, qui tout à l'heure nous a fait une braillée, comme on dit. On se disait, mais attends, qu'est-ce qui se passe, il s'est fait mal? Et maintenant, le Seigneur est en train de lui dire, je veux réveiller mon peuple. C'est juste, hein, Jean-Marc? Il faut vous réveiller. Et Barbara, tu nous as pas mal réveillés ce matin, déjà. Je crois qu'il y a un mouvement du Saint-Esprit là, pour 2024 qui est en train de se mettre en place. Alors, simplement ayant l'esprit ouvert à ce que Dieu veut nous dire ce matin. Seigneur Jésus, merci pour ta présence, merci pour ta présence au milieu de nous, pour ta gloire, parce que tu es ce Dieu saint, Seigneur. Et on veut se placer devant toi, te permettre de venir transformer nos pensées ce matin, de venir nous impacter. On va se laisser déranger, Seigneur Jésus. Tu es ce Dieu qui a les paroles de la vie, que tu parles. Ce n'est pas pour rien dire, c'est pour amener un plus, une différence, Seigneur. Et ce matin, on veut tendre notre oreille, ouvrir notre esprit, notre autonome à ce que tu veux faire pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors peut-être il y en a qui se rappellent 2023. Le leitmotiv, c'était inébranlable. Et puis, en fait, on a réalisé que, effectivement, quand on fait des déclarations comme celle-ci et qu'on parle de inébranlable, il y en a beaucoup qui ont été ébranlés, juste pour voir si les racines étaient plantées au bon endroit, si elles étaient assez profondes pour qu'ils puissent tenir ferme aussi. Donc on a été checkés, étirés, éprouvés, fortifiés, mais rendus inébranlables, fondés et solides en Dieu. Et pour 2024, en priant et en cherchant la pensée de Dieu, vous avez reçu déjà le petit flyer. En fait, Dieu nous a poussés à revenir à l'essentiel, à la simplicité, à ce qui est le plus important, qui est le cœur. C'est le premier chant qu'on a fait, le cœur de Dieu. Et l'essentiel, le plus important, on le trouve dans Marc 12, qui dit « Cet essentiel, ce plus important, c'est d'aimer le Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force. » C'est court, mais alors le programme, attention. Et ce que je trouve intéressant dans Néhémie 8.10, c'est quand on dit d'aimer le Seigneur de toute notre force, c'est-à-dire les efforts qu'on fait, il est dit que ce qui sera ma force, où est-ce que je vais la trouver? C'est dans la joie de l'Éternel. Et c'est ça que je trouve juste extraordinaire. Donc, c'est un échange vraiment magnifique où, en fait, Dieu nous donne tout et nous, on lui donne tout aussi. Mais on est gagnant, on est vraiment gagnant, on change. Et en fait, ce qu'on va gagner là-dedans, c'est qu'on va vivre une vie d'abandon, mais qui va être audacieuse, qui va être téméraire. Et cette vie-là, elle nous attend. Alors voilà, j'avais envie de commencer en vous rappelant une ou deux choses dont je vous ai certainement déjà parlé. Peut-être ce verset, vous l'avez déjà entendu une fois. Mais est-ce qu'on réalise vraiment qui est Dieu?
Est-ce que honnêtement, quand on réfléchit, quand on imagine, on réalise la grandeur et la puissance de Dieu? Et comment, quand on réalise qui il est-ce que c'est impossible de ne pas l'aimer alors que lui nous a aimés le premier? C'est comme ça, lui nous a tout donné en premier pour que nous puissions lui donner. Et j'aime le psaume 8, c'est les versets 4 à 6. « Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, donc l'œuvre des mains du Dieu créateur, de Jésus qui est la parole, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Mais est-ce qu'on arrive à imaginer ça? En fait, ce Dieu créateur qui a créé le ciel et la terre, qui a fait toutes les étoiles, il a établi les étoiles, il les a expédiées, il a choisi ce qu'il voulait, de quelle manière il voulait. Voilà que tout d'un coup, il s'abaisse, il vient vers une minuscule planète qui s'appelle Terre, qu'il a créée. Il prend un peu de poussière et de cette petite peu de poussière, il forme un corps humain. Quand on voit l'immensité, on se dit, mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Et David, qui a écrit le psaume justement que je vous ai lu avant, il dit, mais comment ça se fait que toute l'attention, les pensées et le cœur de Dieu soient entièrement fixés sur l'homme, sa création? Des fois, on a l'impression que c'est normal, mais en réalité, non, ce n'est pas si normal que ça. En fait, pourquoi, Dieu, est-ce que tu t'intéresses autant et pourquoi tu apportes une si grande affection à l'homme? Et en fait, on le voit quand on lit le psaume 139. J'ai pris une version qui est un petit peu amplifiée, que je trouve vraiment magnifique, parce qu'il faut juste qu'on se rappelle qu'on n'est pas né par hasard, mais que Dieu l'a profondément désiré. On a été voulu, on a été choisi, on a été établi sur cette terre. Et il est dit, tu sais exactement comment j'ai été créé, petit à petit, comment j'ai été sculpté à partir de rien pour devenir quelque chose. Comme un livre ouvert, tu m'as vu grandir de la conception à la naissance. Toutes les étapes de ma vie se sont déroulées devant toi. Les jours de ma vie étaient tous préparés avant même que je n'aie vécu un seul jour. Et dans Éphésiens 1, au verset 4 et 5, il est dit que bien avant de poser les fondations de la terre, donc bien avant que Dieu ait créé toutes choses, Dieu nous avait à l'esprit. Il nous avait choisis comme centre de son amour pour que nous soyons rendus entiers et saints par son amour. Il y a très longtemps, il a décidé de nous adopter dans sa famille par Jésus-Christ. Des fois, c'est incroyable quand je pense. Pourquoi est-ce qu'un Dieu aussi immensément grand, aussi incroyable, a décidé comme ça, à partir de la poussière, de nous créer chacun? Il a commencé par Adam et Ève et ensuite, il a lancé la machine. Et en fait, on est venus tous, mais on n'est pas venus par hasard, même si on n'a pas été désirés, on a été choisis, on a été établis. Dieu nous a rêvé avant, il a voulu qu'on soit là. Donc on a tous une destinée, on a tous des projets pour nos vies. Et aucun d'entre nous n'est là par hasard. Aucun. Parce qu'il est dit que bien avant la fondation du monde, il avait déjà décidé de nous adopter par Jésus-Christ. Ça veut dire qu'une fois l'humanité marquée par le péché, Dieu ne pouvait pas cohabiter avec le péché. Donc il a, et j'aime cette image, déchiré les cieux et il est descendu au travers de son Fils Jésus. Il est venu dans un corps humain, sur la terre pour nous. Dans son amour, il est venu sauver et secourir l'humanité. Il est vraiment devenu ce pont entre le ciel et la terre. Il nous a rachetés. Cette nouvelle alliance qu'on peut avoir, où en fait on peut appeler, comme Jaden qui est venu parler, de ces enfants qui n'avaient pas de père ou qui n'ont jamais connu l'amour de leur père. En fait, Dieu remplit ce rôle-là. Mais en fait, il est venu et ce pont qu'il y a entre Dieu et nous fait que nous pouvons l'appeler papa. On peut l'appeler papa. Parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et je trouve intéressant dans le Nouveau Testament, quand Jésus a été crucifié, il est mort, il est ressuscité, il revient vers ses disciples et il s'approche de Pierre
Et à 3 reprises, il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre répond. Et la question pour nous, c'est, est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Dieu? Où en est l'objet de ton affection? Comment ne pas aimer celui qui nous a tant aimés, qu'il a déversé ses larmes, son sang et sa vie, pour que nous puissions recevoir le don de sa vie, qui lui a coûté la vie? Comment est-ce qu'on peut ensuite vivre dans une vie qui fait complètement abstraction de qui il est? C'est impensable. J'aime cette histoire que j'ai racontée une fois quand il y avait un barbecue. C'est une histoire vraie. C'est un soldat américain pendant la guerre du Vietnam. Cet homme, il allait marcher sur une mine. Et en fait, il ne pouvait pas la voir parce qu'il était là, et ça bombardait de partout, ça tirait de partout. Et en fait, il allait poser le pied dessus quand tout d'un coup, un de ses amis, à l'autre bout du champ de bataille, il a vu ça. Et alors, il s'est levé de sa barricade protectrice, il était protégé, il s'est levé et il a gesticulé, il a appelé son ami pour lui dire « Mais stop, arrête-toi !» Et cet homme qui marchait, il s'est arrêté, mais son camarade, son ami qui l'a prévenu, il s'est fait tirer dessus et il est mort. Et plus tard, des années plus tard, il y a eu un culte de commémoration. C'était aux États-Unis et le soldat qui avait échappé à la mort, il était vraiment reconnaissant de pouvoir aller. Parce qu'il disait, j'ai envie de rencontrer l'épouse et le fils de cet homme. Et le fils, il n'avait que 7 ans, mais il n'avait jamais connu son père. Il n'a jamais eu l'occasion de le connaître. Et voilà que le soldat, il a vu que le cœur du petit garçon, il était brisé. Et alors il s'est mis à genoux à côté de lui. Il a mis sa main sur son épaule. Puis il lui a dit, mais tu sais, j'aimerais que tu saches que ce qu'a fait ton père, ça m'a sauvé la vie. Et à ce moment-là, le petit garçon, il a regardé ce soldat. Il avait les larmes qui coulaient partout. Et il lui a dit, mais monsieur, en valiez-vous la peine? On a une responsabilité envers celui qui a donné sa vie pour nous. La question, ce n'est pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie, comment je vais pouvoir m'occuper ou me réaliser, mais c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? Seigneur, c'est toi mon essentiel, c'est toi ma raison de vivre. Alors je dépose tous mes rêves, mes désirs, tout ce que j'aimerais accomplir, tout ce que j'aimerais faire. Je les pose à tes pieds et j'aimerais que ta volonté soit faite au travers de moi et dans ma vie. Dans le 2e livre de Samuel, dans l'Ancien Testament, il est parlé d'un roi David, on le connaît, enfin on connaît juste son nom. On était en temps de guerre et puis ce roi, il était là avec beaucoup de soldats qui étaient vraiment valeureux, des soldats de valeur. Et puis David combattait avec le peuple et ses soldats contre les Philistins, qui étaient un peuple vraiment puissant. Et ce peuple-là, des Philistins, ils avaient réussi à envahir la ville de Bethléem. Et David, il était là, il était, je pense, fatigué, il soupirait. Puis il avait une source à Bethléem, il connaissait cette ville où il y avait de l'eau et il aimait aller boire là-bas. Et il a dit, mais qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Mais Bethléem était complètement prise par les Philistins. Et voilà qu'il y a 3 soldats de David qui ont fait comme s'ils n'avaient rien entendu. Mais ils ont compris et saisi le désir qui perçait dans sa voix. Et alors ils se sont armés de leurs épées et pendant la nuit, ils ont entendu que la nuit tombe, ils ont disparu dans l'obscurité. En fait, ils n'avaient reçu aucun ordre, aucune demande, rien du tout. Ils n'étaient absolument pas obligés d'agir de cette manière-là. Mais ils ont été poussés par quelque chose de plus fort que juste l'appel du devoir. Ce n'était pas tu dois obéir ou tu dois faire ça, pas du tout. Ils étaient poussés par quoi? Par l'amour et l'honneur qu'ils avaient pour leur roi. Et c'est ça qui les a poussés à se rendre dans le camp des Philistins, passer au travers, puiser de l'eau et la ramener à David. Et le roi David,
quand il a vu ça, il a été tellement touché par ce que ces hommes avaient fait pour lui, qu'il a dit, je ne peux pas boire l'eau comme ça, mais il l'a versée par terre comme offrande à l'Éternel. Et ces soldats, ils n'ont pas accompli cet exploit pour leur peuple ou pour qui que ce soit, mais pour leur roi, par amour pour leur roi. C'était un cadeau personnel pour David. Certainement, le don le plus précieux qu'ils aient pu donner, c'était leur vie. Ils risquaient leur vie. Ils ont agi par amour. Et ça m'a fait penser à quelque chose que peut-être plusieurs connaissent ou vous avez déjà vu sur Internet. C'est un psychologue très connu qui s'appelle Abraham Maslow, qui en fait a élaboré une pyramide qu'on appelle la pyramide de Maslow. Maslow ou Maslow, je ne sais plus. Et en fait, cette pyramide, elle a pour but de hiérarchiser les besoins les plus importants des individus. Et il y en a 5. Et selon lui, pour qu'une personne puisse se réaliser, puisse être comblée complètement intérieurement, il faut commencer par les besoins naturels. Donc d'abord, c'est important d'avoir à manger, ensuite de pouvoir se loger, ensuite d'avoir des amis, besoin d'estime, d'être estimé, d'être reconnu, être aimé, pour ensuite être accompli et recevoir en fait tout ce dont on a besoin, pouvoir satisfaire le plus profond de nos cœurs. Et Maslow, il croyait qu'avant d'atteindre ces idéaux tout élevés, il fallait d'abord répondre aux besoins naturels. Et en fait, cette approche de la vie, elle semble très logique, très sage, très bonne, on va dire, parce qu'en réalité, beaucoup de gens pensent que le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui est, je ne sais pas, spirituel, un peu déconnecté de la réalité. Des fois, on dit, attends, on a notre vie, là, ça c'est le concret, hein, voilà. Et puis après, le dimanche, on a notre vie avec Dieu, spirituelle. On déconnecte, on préfère avoir les pieds sur terre. Et c'est tout à fait responsable, on va dire. Oui, pas la théorie de dissocier, parce qu'on n'est pas appelé à être des êtres dissociés. On est des êtres spirituels, premièrement, qui avons une âme et qui sont revêtus d'un corps. Mais on commence avec un être spirituel. Donc le royaume de Dieu, tout ce qui est spirituel, c'est la priorité. Et en fait, il y a une approche qui est beaucoup, beaucoup plus puissante que cette pyramide de Maslow. C'est-à-dire, c'est l'enseignement en fait que Jésus donne. C'est-à-dire qu'il prend la pyramide et il renverse la pyramide complètement. Il la renverse. Il fait exactement le contraire. Et il dit, on voit dans Matthieu 6, ces versets, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, parce que votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ça veut dire que Dieu nous encourage à nous dire « Ne soyez pas inquiets en vous demandant « Mais qu'est-ce que je vais manger ? De quoi est-ce que je vais me nourrir ? Qu'est-ce que je vais boire ? Avec quoi est-ce que je vais m'habiller ?» Parce que Dieu connaît toutes choses et il sait les besoins, il connaît les besoins qu'on a. Ce n'est pas un Dieu qui est désincarné, qui dit « Non, mais occupe-toi pas de ces choses terrestres, occupe-toi seulement de moi. » Pas du tout. Ce que Jésus dit dans ses paroles, c'est que lui connaît vos besoins et lui va pourvoir à ses besoins. Il ne nous laisse pas tomber. Mais il nous demande de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses seront données en plus. Et dans cette pyramide renversée, c'est le fait de chercher le royaume en premier, chercher d'abord le royaume de Dieu pour que toutes ces choses-là nous soient données. Et le royaume de Dieu, les pharisiens, ils disaient, oui, mais c'est quoi le royaume de Dieu ? Ils posaient des questions et tout ça. Et puis ils disaient, mais en fait, c'est un peu comme si on dit, il est là, ici, il est là, mais il est nulle part. Et en réalité, Jésus leur a dit, le royaume de Dieu, il est au milieu de vous. Parce que je suis et je représente. Le royaume de Dieu, il a commencé sur terre avec la venue de Jésus. C'est l'annonce de la meilleure nouvelle qui soit. Le salut au travers de Jésus, accompagné des signes et des miracles, des prodiges. Donc, chercher le royaume et la justice de Dieu, c'est chercher l'essentiel, c'est chercher Jésus-Christ.
Jésus, il aime renverser ce qui est structuré ou nos systèmes de pensée. Parce que quand il est dit qu'on doit être renouvelé dans notre intelligence, un renouvellement de la pensée et des raisonnements par la puissance de Dieu, c'est parce qu'on doit apprendre à raisonner autrement. On doit apprendre à renverser les choses avec le royaume. Mettre le royaume de Dieu en premier. Mettre Jésus-Christ en premier. Sachant qu'il sait de quoi on a besoin et que lui va pourvoir à tous nos besoins. Toutes les autres choses seront prises en charge, y compris nos besoins physiques, mentaux, émotionnels, tout ce dont on a besoin, Dieu va pourvoir parce qu'il nous connaît. C'est lui qui a pris cette poussière et qui a commencé à nous créer. C'est lui qui déjà dans les profondeurs, avant qu'on existe, qui a décidé déjà de comment on serait. Comment ne peut-il pas prendre soin des enfants, des fils et des filles qu'il a créés? Il y a un verset dans la Bible qui dit « J'ai vécu longtemps. Jamais de toute ma vie, je n'ai vu le juste abandonné. Jamais. Dieu n'abandonne pas ses fils et ses filles. Jamais il abandonne ses fils et ses filles. Donc, il prend soin de nous. Donc, mettre le royaume de Dieu en premier. Tu veux savoir avec qui tu aimerais te marier. Tu cherches vraiment quelqu'un et tu dis « Mais Seigneur, j'aimerais trouver la bonne personne. » Alors cherche d'abord son royaume et tu trouveras la personne qui te convient parce que Dieu va pourvoir. Tu veux savoir où aller à l'université ou quelle école faire ou qu'est-ce que je fais maintenant, j'arrive au bout, j'ai mon bac, je ne sais pas quoi faire. Cherche d'abord le royaume et la bonne pensée te viendra. Tu verras que Dieu va conduire ton chemin. Tu veux connaître le travail que Dieu a en réserve pour toi parce que tu es dans un changement stratégique. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Quel travail est-ce que je vais chercher? Cherche le royaume de Dieu et sa justice d'abord et tu vas trouver la place et l'emploi dont tu auras besoin. Et c'est comme nous au GCL. On aimerait savoir comment trouver un lieu de vie permanent pour nos célébrations. Cherchons son royaume, plaçons Dieu à la première place et il nous guidera dans le bon endroit. Et là, on a confiance en lui. Alléluia. Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes dont le regard est fixé sur lui, qui ne lâchent pas sur lui seul, des hommes et des femmes qui ne le suivent pas parce qu'ils le doivent, mais ils le suivent par amour. Parce qu'ils ont le cœur qui a tellement été pressé par l'amour de Dieu qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de le suivre. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une loi, ce n'est pas un devoir, mais c'est par amour. Parce que lui nous a aimés le premier. Cette relation et cette foi en Jésus, elle est une révélation, c'est une révélation qui est juste extraordinaire. Et en plus, il nous établit dans notre véritable identité de fils et de filles pour que nous puissions apprendre à régner avec lui, à proclamer les choses, à prendre le droit, apprendre à gagner les victoires dont nous avons droit parce qu'il a payé le prix pour ça. Et c'est ce qu'on aimerait faire maintenant. J'aimerais vous demander de vous lever là où vous êtes. J'aimerais simplement vous demander de fermer les yeux parce que juste qu'on puisse proclamer certaines choses et que vous puissiez en fait les recevoir vraiment. Saisissez la pensée du Saint-Esprit. Prenez vraiment par la foi ce que Dieu est en train de vous donner. Associez votre foi et vos paroles à ce qui va être dit et à ce que Dieu veut faire dans votre vie. Amen. Amen. 1, 2, 3. Ça marche? Oui. Vous m'entendez? Ok, juste. La volonté de Dieu pour 2024, je vais simplement vous partager une image aussi que j'ai reçue de la première semaine de janvier. C'est une image qui concerne ses fils et ses filles. Et je crois que la volonté de Dieu, pour vous, juste avant de partager cette image, c'est de nous élever de notre véritable identité de filles et de fils du roi des rois. Et non seulement ceci, mais de nous établir dans la position spirituelle qui correspond à cette identité-là. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est
j'ai reçu une image de vêtements royaux, en fait. Des vêtements royaux magnifiques, vraiment adaptés, sur mesure. Pas des habits, vous savez, du siècle passé, à la Louis, je ne sais pas combien, non, des habits très stylés, quoi, avec un style un peu futuriste, quoi, un peu juste au corps, quoi. Je vous dirais que quand j'ai vu ça, je me suis dit, Seigneur, Seigneur, ça veut dire quoi? Et en fait, on est appelé tout simplement à revêtir ces vêtements. Et je crois qu'on a très souvent une manière de se voir qui n'est pas la bonne. Ce que Dieu veut faire pour nous, c'est qu'il veut nous revêtir de ces vêtements spirituels. Et c'est des vêtements spirituels qui conviennent à notre identité et à notre fonction. À notre fonction. Et d'ailleurs, si vous allez regarder, alors c'est un peu un verset qui est donné dans Luc 4, 14, quand Jésus a commencé réellement son ministère, que les miracles ont commencé à se passer, on savait qu'il avait le Saint-Esprit. Comme il nous habite tous, on a le Saint-Esprit en nous, mais il y a eu un revêtement sur lui de puissance, de la puissance de l'Esprit. C'est clairement marqué. Un revêtement, revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Et je crois qu'on vient de cette saison. Et ça rejoint cette parole, on a besoin de se réveiller, oui, de notre entendement, de notre manière de se voir, parce que vous n'avez jamais vu, si vous voyez un roi qui se présente devant vous avec des habits déchirés, vous allez dire, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne joue pas là. Il n'a pas le bon royaume. Et je vous invite à considérer, à ouvrir votre esprit à ce que Dieu veut faire en 2024, alors qu'il devient notre essentiel, alors qu'on le remet à la première place. Et on va simplement rentrer dans la prière, dans un temps aussi de proclamation prophétique, maintenant, pour cette année 2024. Eh bien, je prophétise et je déclare dans le nom de Jésus que cette année 2024 est un temps de victoire, un temps de percée, un temps où l'adversaire est vaincu, mais aussi un temps où tu donnes à tes fils et à tes filles un nouveau manteau d'autorité. Un nouveau manteau d'autorité. On lâche tout ce qui a pu dégrader notre identité de fils et de filles maintenant dans le nom de Jésus. Et on se revêt au nom de Jésus des habits qui correspondent à notre identité de fils et de filles. On se revêt de ce revêtement de puissance du Saint-Esprit. Et on part dans une dimension différente de cette année 2024, accompagné et revêtu par cette puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et toute condamnation s'en va. Tout ce qui a été joug, qui est resté sur vos épaules, et puis qui vous tient courbé, cette condamnation, elle part maintenant. Ça dégage au nom puissant de Jésus. Et je vois des personnes qui se redressent et qui se tiennent dans une attitude royale. Une attitude royale parce qu'on a été justifié par le sang précieux de Jésus. Et j'aimerais déclarer au nom de Jésus une année où la joie va déborder. Parce que la joie, c'est notre force. La joie de l'Éternel est notre force. Et toute tristesse, tout échec, tout ce qui peut encore rester dans nos pensées d'avant est banni et balayé maintenant par la joie du Seigneur. Alléluia. On déclare et on prophétise en 2024 une année de visitation du Saint-Esprit. Ouais. Une année de révélation. Amen, amen. Un ciel ouvert. Où il y a des nouvelles perspectives qui arrivent, où il y a des chemins qui s'ouvrent là où vous ne les aviez pas perçus. Une année de révélation. Et Seigneur, on s'attend à toi et on déclare ceci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et dans cette révélation en 2024, c'est une année où l'intimité va être comme développée entre chacun de nous et la présence de Dieu et Dieu lui-même. Un accord ou un partenariat avec le Saint-Esprit, une liberté qui va être là, une autorité qui va être là et une connaissance de cœur à cœur.
Il y a quelque chose de profond, quelque chose d'extraordinaire qui va se lever, qui va s'établir dans nos vies. On déclare une année de paix. Là où il y a eu du trouble, là où il y a eu de la confusion, là où il y a eu des incompréhensions, on déclare que la paix de Dieu va se manifester. Le prince de paix descend aussi sur son peuple, sur ses filles et ses fils. Et je veux déclarer une année aussi de réconciliation. On veut prophétiser, Seigneur, que les années perdues vont être rachetées, les années qui ont été mangées par la sauterelle vont être rachetées. Et qu'il y aura de la réconciliation dans les familles, dans les couples, dans les amitiés. La réconciliation va être là. Les fils prodigues vont revenir. Une restitution de ce qui a été volé. Et une année de facilité et d'accomplissement. Une année de récolte et de provision. Dieu m'a vraiment dit que cette année, il y aura la provision. On va marcher sur la provision. La provision pour vous personnellement, pour vos familles, pour vos besoins, pour les projets que vous avez sur le cœur, pour ce que Dieu vous appelle à faire. La provision, les forces, la santé. On est là et la provision est là. Il est le Dieu de la provision. Alléluia. Et on déclare également une année de libération, de guérison, de miracles et de prodiges. Au nom de Jésus. Alléluia. On rentre dans des nouvelles sphères d'autorité, mes amis. Et on déclare ceci, on le prophétise dans le nom de Jésus. On finit en déclarant la déclaration que vous avez, qui est vraiment pour chacun de nous personnellement et pour le gospel. C'est que c'est l'année où Dieu réveille l'esprit de ses fils et de ses filles. Dieu établit un peuple selon son cœur, fort et revêtu de la puissance du Saint-Esprit et d'une armure spirituelle adaptée à la saison nouvelle. Un feu nouveau embrase les cœurs et engendre un amour profond et extravagant. C'est pour Babi, ça. Qui bannit toute crainte et toute peur. Il y a une accélération dans la guérison, la restauration des relations et les miracles. L'impossible devient possible. Les verrous de fer sont brisés et les portes s'ouvrent. Lève les yeux et regarde autour de toi. Un peuple prophétique est en marche dans l'écoute, la révélation et la sagesse, avec cette assurance que la provision et les ressources ne manqueront pas. Amen. 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 Yeah, 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 yeah.